comment prendre une bonne décision. Il y a des moments dans la vie où on sent qu'on a une décision à prendre. On hésite entre la décision A ou la décision B. Est-ce que je fais ceci ou est-ce que je fais cela? Est-ce que je reste dans la situation dans laquelle je suis ou est-ce que je décide d'aller en direction de la nouvelle perspective, le nouveau quelque chose qui s'ouvre à moi? Et dans ces cas de figure-là, quand on a une décision à prendre et quand on sent que la décision qu'on a à prendre peut être vitale, peut avoir un impact considérable sur le restant de notre vie, et bien à un moment donné, on a la pression parce qu'on se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je la quitte? Est-ce que je vais avec cette autre personne? Est-ce que je reste dans ce travail? Est-ce que je change? Est-ce que je reste dans cette ville? Est-ce que je déménage? Est-ce que je reste dans ce pays? Est-ce que je déménage? Tu vois, dans la vie, il y a plein de moments où on a ces décisions à prendre. Alors, quelquefois, c'est des petites décisions et quelquefois, c'est des décisions qui peuvent avoir un impact considérable sur le restant de notre vie. Dans cette vidéo, je vais te dire comment prendre une bonne décision et donc comment t'assurer que chaque fois que tu arriveras à un croisement, tu sauras aller dans la bonne direction, prendre la bonne décision pour que ta vie puisse aller dans le sens que tu désires. Alors, il y a plusieurs points importants. Écoute attentivement cette vidéo. Vraiment, ça peut changer totalement ta vie. Quand j'ai intégré le contenu de cette vidéo, ça a changé énormément de choses dans ma vie. Le premier point à comprendre, c'est la vague émotionnelle. Il y a des moments où on est dans l'émotion, parce qu'il y a quelque chose qui nous remue, il nous arrive quelque chose, tu vois, tu t'engueules avec ton conjoint et tu dis, allez, il faut que je décide, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec? Est-ce que je le quitte? Etc. Tu es dans l'émotion. Des cas de figure où dans ton travail, c'est pareil, il y a quelque chose qui se passe d'une manière qui ne te plaît pas, on te dit quelque chose qui ne te plaît pas, ou on change un petit peu ce que tu dois faire au quotidien dans ton travail, ou il y a tel ou tel changement des conditions de travail qui fait que sur le moment, tu es dans l'émotion et tu dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je fais? Dans tous les cas de figure où tu as une décision à prendre, le premier point à intégrer, c'est cette notion de vague émotionnelle. Quand il se passe quelque chose, tu es dans l'émotion. La vague émotionnelle, c'est quelque chose qui va déformer la réalité. Ça t'est déjà arrivé. Tu t'engueules avec ton conjoint et tu dis « ça y est, je veux le quitter, j'en peux plus, j'en ai marre ». Tu es dans l'émotion. Et le lendemain ou quelques jours après, finalement, après tout, allez, c'était une engueulade et puis c'est tout. Tu vois? Parce que quand tu es dans la vague émotionnelle, tu déformes la réalité. Donc, quelle que soit la décision que tu as à prendre, même si c'est une décision d'achat, tu laisses passer la vague émotionnelle. Tu attends au minimum une nuit. Idéalement, tu attends 3 nuits. Mais tu attends au minimum une nuit que la vague émotionnelle, elle passe. Et quand je dis attendre que la vague émotionnelle passe, ça veut dire que j'arrête de penser aux problèmes qui me préoccupent. J'arrête de penser à la décision que j'ai à prendre. La vague émotionnelle, chaque fois que je pense, ça va ramener encore plus d'émotions, qui va entretenir cette vague émotionnelle, qui va la faire grossir, qui va distordre encore plus la réalité. Donc, première des choses, j'arrête de penser. Pour arrêter de penser, il n'y a rien de tel que de dormir. Donc, je laisse passer au moins une nuit. Et je ne vais pas penser en continu à la décision à prendre. Si c'est par exemple un truc tout simple comme une décision d'achat, tu dis « Ok, est-ce que j'achète ce nouveau téléphone ou est-ce que je garde celui que j'ai ?» Imaginons, j'ai un iPhone 15 et puis je me dis « Est-ce que j'achète l'iPhone 16 ?» Voilà, parce que le dernier, au moment où je fais cette vidéo, c'est l'iPhone 16. Concrètement, si je commence à regarder des vidéos YouTube de tous les sens, ça va monter la vague émotionnelle encore, et je vais être encore plus dans l'émotion à me dire « Oh, mais c'est génial, si j'ai le nouveau téléphone, je pourrais faire ça, etc. » Je suis dans la vague émotionnelle. Et dans la vague émotionnelle, je ne dois pas prendre de décision. Donc, j'arrête de regarder des vidéos YouTube qui parlent de ce téléphone. J'arrête d'aller dans un Apple Store, regarder le téléphone, le prendre dans ma main, etc. J'arrête de parler avec mes amis qui en ont acheté un. Je laisse passer la vague émotionnelle. Et au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, sans penser à ça, alors que je me suis sorti ça de la tête, alors que j'ai la tête froide, mais là, je vais me rendre compte que j'en ai plus envie. J'en ai plus envie. Et que c'est pas nécessaire. La décision, elle s'est prise toute seule parce que la vague émotionnelle, elle est passée. Donc ça, c'est vraiment le point à comprendre important. Bien sûr, là, je parle d'un changement de téléphone. Tu vas me dire, oui, mais le travail, etc., c'est pareil. Ou le conjoint, c'est la même chose. Pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu ne penses plus à ça. Tu ne penses plus à l'engueulade. Tu ne penses plus aux difficultés. Tu ne penses plus à tout ça. Tu te changes les idées.
Tu n'y penses plus. Et là, la vague émotionnelle qui était là, elle va petit à petit descendre, et la distorsion de la réalité va petit à petit se dédistordre. Les choses vont juste redevenir, entre guillemets, normales. Quand je dis normales, ça ne veut pas dire qu'elles vont redevenir comme avant. Ça veut juste dire que tu ne verras pas les choses de manière déformée, tu les verras telles qu'elles sont réellement. Et c'est ça le problème avec la vague émotionnelle, c'est qu'on a une distorsion de la réalité. Et quand tu laisses passer ce temps, il n'y a plus de distorsion de la réalité. Mais attention, c'est subtil. C'est pas je laisse passer une nuit, 2 nuits, 3 nuits, et puis non-stop, je pense tout le temps à ça. J'arrête pas de mouliner dans ma tête. Pourquoi elle m'a fait ça? Pourquoi elle m'a fait ça? Et puis ce travail, et puis j'en ai marre, puis j'ai envie de déménager. Oui, mais non, je veux rester où je suis. Non, mais je veux partir, et machin, et tout ça. Non. Ça remue intérieurement, ça amène des émotions. Les émotions, ça va flouter comme ça devant tes yeux les choses, et tu as cette distorsion. Et après, tu prends une décision, et tu te dis quelques jours après, mais c'est pas possible. Pourquoi j'ai fait ça? C'est n'importe quoi. Tu vois? Donc, laisse passer la vague émotionnelle. Premier point. Maintenant, le deuxième point important. Écoute bien la phrase que je vais dire. Le plus important, ce n'est pas la décision que tu prends. Donc, quand tu as une décision A ou une décision B, le plus important, ce n'est pas la décision que tu prends. Le plus important, c'est comment tu vas te comporter après avoir pris cette décision. C'est-à-dire que ce sont tes comportements et tes pensées qui vont faire que la décision que tu auras prise sera la bonne. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Ce sont les comportements, les actions qu'on met en place après avoir pris la décision qui vont rendre cette décision bonne ou mauvaise. Exemple, tu es en couple avec quelqu'un et tu te dis, est-ce que je quitte cette personne pour être avec une autre personne, éventuellement, et qui je voudrais être? Ok? On a le choix, A ou B. Et là, une partie de toi qui peut dire, oui, mais est-ce que vraiment c'est la bonne solution, parce que ceci, parce que c'est là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Tu peux décider de rester avec la personne avec qui tu es et te donner à fond pour faire que cette relation fonctionne, et elle fonctionnera. Ou tu peux décider d'aller avec l'autre personne et te donner à fond pour que cette relation fonctionne, elle fonctionnera. Par contre, si tu décides un truc en pensant au deuxième, ça n'ira pas. Si tu restes avec la personne avec qui tu es tout le temps en pensant à l'autre personne, tu vois, tu prends la décision de rester avec la personne avec qui tu es et tu penses tout le temps à l'autre, tu vas foutre en l'air la décision. Parce que tu décides quelque chose, mais tu ne t'engages pas dans le sens de la décision. Et réciproquement, si tu décides de quitter la personne avec qui tu es pour être avec une nouvelle personne et que tu es tout le temps en train de penser à l'ancienne personne avec qui tu étais, tu vas foutre en l'air la décision que tu as prise. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. C'est juste toi qui vas rendre cette décision bonne ou mauvaise, quelle que soit la décision que tu prendras, suivant ce que tu vas en faire. Donc, il n'y a pas cette pression à dire « Oh là là, il faut vraiment que je choisisse bien parce que si je choisis mal, il va m'arriver tous les malheurs de la terre. » Non. Il t'arrivera tous les malheurs de la terre si tu prends une décision, mais dans la direction que tu as décidé, tu ne t'engages pas. Si tu n'es pas pleinement engagé dans une direction, oui, il t'arrivera tous les malheurs de la terre, entre guillemets. Bien sûr. Et ta vie sera pourrie, entre guillemets, bien sûr. Parce que tu vas dans une direction, mais tu penses à une autre. Dis, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû et tout ça. Non. Si tu es dans un pays, tu veux déménager. Par exemple, moi, j'habite en Espagne. Et puis, quelquefois, j'ai envie de déménager, d'aller dans un autre pays, un pays où ça serait une grosse différence culturelle, etc. Enfin, voilà, tout serait pratiquement différent. Eh bien, je pourrais avoir cette pression de dire, est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise décision que d'y aller? La vérité, c'est que si je reste ici, en pensant tout le temps à là-bas, ben, je vais détruire mes chances de faire quelque chose ici, parce que je serai tout le temps en train de penser à là-bas. Oh, j'aurais dû y aller, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et si je vais là-bas et je me dis pourquoi j'ai fait ça, c'était mieux avant et tout ça, c'est la même chose. Tu vois? Donc, ce qui fait qu'une décision est bonne ou est mauvaise, c'est ton engagement derrière. Retiens bien ça. Parce que on n'est pas éduqué comme ça. On est éduqué en disant oui, il faut prendre la bonne décision, le bon chemin. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite.
Et si tu te trompes, eh ben c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Parce que si je tourne à droite et j'aurais dû éventuellement tourner à gauche, je sais pas quoi, eh bien plus tard, il y aura d'autres intersections, etc., où je récupérerai finalement le bon chemin. Il faut juste avoir confiance. On dit tous les chemins mènent à Rome. Eh bien moi, je dirais tous les chemins t'emmènent où tu dois aller. Il faut juste avoir confiance et savoir que ce qui compte, ce ne sont pas les décisions que tu prends, même si, bien sûr, le fait de décider, c'est quelque chose d'important. Mais ce ne sont pas les décisions que tu prends, mais c'est l'énergie que tu mets quand tu as pris une décision. Et juste comprendre que le plus important, c'est pas de décider la bonne chose. Le plus important, c'est de s'engager quand on a décidé quelque chose. Donc oui, les décisions sont importantes. Les moments de décision sont importants parce que c'est dans les moments de décision qu'on façonne notre futur. Mais elles ne sont pas importantes parce qu'on doit choisir la bonne ou la mauvaise décision. Non. Elles sont importantes parce qu'on doit faire de la décision qu'on a prise la bonne ou la mauvaise. Je le répète, ce ne sont pas les décisions que tu prends ou que tu ne prends pas qui sont importantes, c'est ce que tu vas faire après qui va rendre ces décisions bonnes ou mauvaises. Dans n'importe quelle situation, quel que soit l'endroit où tu habites, quelle que soit la personne avec qui tu es, etc., tu peux en retirer du positif. Si tu te donnes à fond, si tu fais les choses à fond, tu peux en retirer une croissance intérieure, tu peux en retirer plein de choses. Et dans la meilleure des situations, si tu es en train tout le temps de penser à pourquoi j'ai fait ça, avant c'était mieux et patati et patata, tu vas tout foutre en l'air, tu vois? Donc même si on imaginait qu'il y a une bonne décision et une mauvaise décision, si tu vas dans le sens de la bonne décision, mais que tu es tout le temps en train de penser à l'autre décision que tu aurais pu prendre, etc., tu vas faire que la bonne décision, tu la fous en l'air. Et tu vas la transformer en une mauvaise décision. Et si tu prends, entre guillemets, la mauvaise décision, mais que tu te donnes à fond dans cette mauvaise décision, ça va développer des choses en toi. Il y a plein de choses qui vont se passer, qui vont faire que tu vas en faire une bonne décision, à condition, bien sûr, de ne pas penser à l'autre. Quand tu t'engages dans quelque chose, quelle que soit la chose dans laquelle tu t'engages, tu te donnes à fond. Et c'est cette capacité de t'engager à fond qui va donner du résultat dans ta vie. Donc, pour répondre à la question de la vidéo, comment faire pour prendre une bonne décision sans se tromper ? Eh bien, en fait, comme je t'ai dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, donc tu ne peux pas te tromper. La seule chose que tu peux faire, c'est t'engager dans une direction, mais pas te donner à fond. C'est tout. Et tu vas me dire, oui, mais aujourd'hui, je suis quelqu'un, je suis heureux. Heureusement que je ne suis pas resté avec cette autre personne avec qui j'étais avant, parce que je n'aurais pas été heureux comme je suis maintenant, etc. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu en sais ? Qu'est-ce que tu en sais ? Tu n'en sais rien. Tu ne sais pas ce que tu aurais pu vivre avec cette autre personne, puisque c'est terminé. Tu vas juste avoir une projection, une comparaison par rapport à maintenant. Donc encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. C'est juste l'énergie que tu mets, l'engagement que tu mets dans telle ou telle direction qui va faire que ça va être une bonne décision pour toi. Tu vas transformer les choses en une bonne décision. Et c'est pareil pour le travail. Est-ce que je reste dans le travail où je suis actuellement ou est-ce que je vais dans un autre travail ? Eh bien, si je reste dans le travail où je suis actuellement, et puis je suis tout le temps en train de penser à l'autre travail qu'on m'a proposé, et bien finalement, je vais vivre avec des regrets, je vais être aigri, et puis l'autre travail, il n'est plus disponible, et puis voilà. Et j'aurais fait n'importe quoi. Et puis si je vais dans l'autre travail, et puis je regrette où j'étais avant, et puis je ne me donne pas à fond, je vais faire n'importe quoi. Alors que si je reste dans le travail où je suis, je me donne à fond, je me dis c'est la bonne décision que de rester là, je vais transformer ça en bonne décision. Tu comprends ? Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, c'est moi qui transforme la réalité en bonne ou en mauvaise décision. Et puis de toute façon, chaque chose qui se passe, tu vois, dans la direction là ou la direction là, il y a plein d'étapes derrière, il y a plein de choses qui suivent. Et donc on ne peut pas savoir quelles sont les choses qui sont derrière, quelles sont les prochaines étapes. Il n'y a qu'en se donnant à fond qu'on va pouvoir y accéder, qu'on va pouvoir le vivre. Donc je le redis, ancre-toi ça bien à l'intérieur. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. C'est juste toi qui vas faire, qui va créer les décisions bonnes ou mauvaises, qui va faire que les décisions seront bonnes ou mauvaises suivant la force de ton engagement. Donc arrête de penser, arrête de réfléchir, arrête de croire que tu vas te tromper, etc. Donne-toi à fond. Dans une direction, dans une autre, ça n'a pas d'importance. Donne-toi à fond et ne te retourne pas. Quand tu vas dans une direction, ne te retourne pas. Ne pense plus à avant. Le mental, il va être là, il va essayer de comparer. Oui, mais avant, c'était mieux, et puis ceci, et puis cela. Tais-toi. Je décide une direction, et je vais à fond dans cette direction. Je me donne à fond. C'est ça, le problème des gens. C'est qu'en fait, pour ne pas se donner à fond, ils sont tout le temps à suivre le mental qui dit « Oui, mais avant, c'était mieux, et puis ceci, et puis cela. » Arrête de penser. Donne-toi à fond. Donc, choisis ce que tu as envie.
on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, ce qui est important, c'est de te donner à fond. Et si tu te donnes à fond, tu feras de n'importe quelle décision que tu prendras la bonne décision. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, pense à mettre un like pour me remercier, à mettre un commentaire pour me raconter comment ça s'est passé. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.